Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué pourquoi il était beaucoup plus intéressant pour la diaspora de rentrer vivre et s'épanouir en Afrique par rapport à l'Europe. Et face à cela, j'ai reçu certaines réponses de personnes qui disaient « Philippe, tu idéalises trop l'Afrique et tu diabolises l'Occident. L'Europe est beaucoup plus intéressant que l'Afrique à bien des égards. » Dans cette vidéo, je vais aller un peu plus loin dans ce sujet-là. Je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'a fait prendre conscience de l'importance de cette thématique. C'était au tout début, en 2018, de cette chaîne Investir au pays. À cette époque-là, je m'étais exercé à faire des micro-trottoirs. Le but, c'était d'aller dans la rue et de discuter avec les gens pour essayer de comprendre quelle image ils avaient de l'Afrique, quelle était leur perception de ce continent-là. Je suis allé à Châtelet-Les Halles, en plein premier arrondissement de Paris. Et j'ai interviewé des gens. Et je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. À la fin de mon interview, déjà que j'avais eu quelques réponses assez intéressantes de personnes qui étaient totalement ignorantes de ce que c'était que l'Afrique. Le comble a été à la fin de mon interview quand je suis allé avec mon équipe dans le métro, dans le RER. On voulait aller prendre le métro. Et dans la gare, dans le hall, on a vu venir un papa très bien habillé, congolais. Je précise son origine. Très bien habillé, vraiment très bien habillé, et qui est venu vers nous. Il arrive vers nous. Alors attention, je précise, je n'ai pas détecté qu'il était congolais à son habillement. C'est plutôt à son accent par la suite quand on va discuter avec lui. Il arrive et quand il vient, je lui pose une question classique. La même que je pose à tout le monde depuis le début de la soirée, de l'après-midi. Je lui demande, oui, bonjour monsieur, que pensez-vous de l'Afrique? Est-ce que c'est un endroit, c'est un continent qui vous manque, que vous recommandez? Ce papa-là m'a dit une phrase qui m'a littéralement scotché, qui nous a, parce que je n'étais pas seul, j'étais avec quelqu'un d'autre pour le tournage. Il est venu et il m'a dit, je n'en ai rien à foutre de ce continent de MERDE. Je me suis dit, mais what? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure et améliorer tes finances, tu t'abonnes et tu partages massivement les vidéos. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou alors si vous arrivez prochainement à Abidjan, vous nous contactez si vous avez besoin d'un véhicule pour avoir un séjour sécurisé. Pick-up, SUV, berline, on a ce qu'il vous faut à des tarifs défiant toute concurrence avec ou sans chauffeur. Pour ceux d'entre vous qui recherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités, on a aussi ce qu'il vous faut. Vous nous contactez au même numéro ou alors vous allez dans la barre de description et vous réservez directement en ligne votre appartement en fonction des disponibilités. Enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent plutôt acheter leur maison, leur résidence, contactez-nous parce que désormais nous construisons. Nous avons aujourd'hui plusieurs maisons à Bingerville. En fonction de votre budget, nous avons ce qu'il vous faut certainement. L'un des sujets qui me révolte, vraiment, c'est le mépris dont sont victimes les Africains. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Les Africains sont méprisés partout sur la planète. Je dis bien absolument partout. Le premier indicateur de mépris, c'est leur couleur de peau. Dès que tu es noir, et même des grandes stars américaines en ont été victimes, on te considère comme un moins que rien. Comme un moins que rien. Et si vous vous souvenez, le président ghanéen avait dit que tant que l'Afrique sera pauvre et misérable, l'image des Noirs sera méprisée partout dans le monde entier. Si vous voulez que votre image et la perception qu'on a de vous change, il faut que chez vous, ça change. On a commencé à voir ça de manière très claire avec les Chinois. Il y a encore de cela quelques années, les Chinois étaient l'objet de toutes les railleries possibles. On les appelait les jaunes, les gens qui ne font que les mauvais produits, sont incapables de produire quoi que ce soit de qualitatif. On aimait même dire le made in China pour dire quelque chose de très mauvaise qualité. Et en quelques années, le regard a complètement changé sur la Chine. Aujourd'hui, les Chinois sont respectés partout dans le monde entier parce que la Chine est devenue une superpuissance. Il est donc évident qu'il y a un lien direct entre le rayonnement économique de nos pays en Afrique et l'image et la perception que l'on va avoir en Europe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup discuté avec mes collègues quand j'étais encore salarié, des collègues français blancs et même parfois français mais noirs, des réalités de l'Afrique. Et je me suis souvent rendu compte à quel point les gens étaient extrêmement ignorants. Tu vas voir un gars qui est très brillant dans son travail, qui comprend très bien tous les trucs, qui est vraiment très smart, mais dès que tu lui parles de l'Afrique, tu as l'impression que c'est un toto plus plus. Il te sort des arguments du Moyen-Âge.
Et avec ça, il croit qu'il a raison et qu'il est super intelligent. Tu vas avoir des gars qui vont te dire, mais c'est grâce à nous qu'il y a quelque chose en Afrique. Que l'Afrique, franchement, c'est juste des corrompus, des dictateurs là-bas. Ils ne font rien du tout. Ils ont tous faim. Et c'est pour ça que quand ils arrivent ici, ils viennent pour pouvoir prendre nos aides. Voilà l'image, malheureusement, que beaucoup de gens ont en Occident des Africains. Pour eux, l'Afrique, c'est un endroit dans lequel il n'y a que de la pauvreté. Tout le monde là-bas est pauvre. Les seules personnes qui ont un peu d'argent, ce sont les dirigeants, dictateurs, corrompus et voleurs, et qui donc s'enrichissent sur le dos des populations. Et quand ils ont fini de s'enrichir, ils envoient quelques-uns des membres de leur famille en Europe. Voilà pourquoi beaucoup de fois, on m'a demandé si mes parents étaient ministres. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens en Occident, si tu arrives en Europe, c'est que tu viens d'une famille très riche en Afrique. Et donc, forcément, tu es là aussi pour pouvoir bénéficier des aides qu'il y a en France. C'est-à-dire que les gens ont cette perception de l'homme noir. C'est quelqu'un qui est là pour mendier. C'est quelqu'un qui est là pour ramasser des miettes. Je ne sais pas si vous, ça ne vous gêne pas. Mais moi, ça m'horripile profondément d'être constamment ramené à la misère à cause de ma couleur de peau. Décider de rentrer en Afrique est d'abord un acte militant. Un acte qui consiste à dire, d'un, l'Afrique, ce n'est pas l'endroit dans lequel il n'y a rien à faire. De deux, l'Afrique est un endroit aussi misérable, en partie, parce que des grandes multinationales occidentales pillent ce continent au vu et au su de tout le monde. Et puis trois, j'ai envie de faire partie de la solution. Quand je fais donc un discours dans lequel je parle des belles choses qu'il peut y avoir en Afrique, je ne fais pas ce discours en étant aveugle, ou alors en étant complaisant, ou alors en faisant penser qu'en Afrique tout est beau ou tout est rose. Ce n'est pas du tout ma démarche. Je sais bien, je suis conscient qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes, qu'il y a beaucoup de difficultés. Je les vis au quotidien. Je vis sur le continent. Donc, je vois au quotidien la misère, la pauvreté, la corruption et toutes ces choses. Je les côtoie au quotidien. En revanche, l'Afrique, ce n'est pas que ça. L'Afrique, c'est aussi un autre visage. L'Afrique, c'est une jeunesse résiliente. L'Afrique, c'est une jeunesse qui trouve des solutions à ses problèmes. L'Afrique, c'est un endroit dans lequel il fait bon vivre, n'en déplaise à certains. Bien évidemment que dans le narratif, tu choisis l'angle que tu mets en avant. Est-ce que j'ai dit dans ma vidéo que tout le monde en Afrique vivait une belle vie? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Par contre, j'ai dit, pour les personnes de la diaspora qui sont en Europe et qui pensent que pour eux là-bas, le summum, c'est vivre métro, boulot, dodo, sachez que vous pouvez vous construire une vie de rêve en Afrique. J'ai bien dit vous construire. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas la vie que vous allez trouver quand vous arrivez. Ce sera à vous-même de vous donner les moyens pour faire jaillir cette vie-là. Ce sera à vous-même de la créer. Ce sera à vous-même de lui donner vie. Ce sera à vous-même de rendre ce rêve possible. Et je vous ai donc dit qu'en Afrique, quand vous parvenez à le faire, ce que vous pouvez vivre ici est incomparable. Est incomparable. Le luxe, le confort que vous pouvez avoir ici est incomparable avec ce que vous pouvez avoir en Occident. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas bien vivre en Occident. Mais j'ai aussi dit une chose sur laquelle vous faites comme si vous n'avez pas compris. Combien d'entre nous en Occident vivent une belle vie? Disons-nous la vérité. Combien de personnes dans la diaspora africaine vivent une belle vie? Parce que ce n'est pas parce que tu touches 1 500, 2 000 euros que tu vis une belle vie. Ce n'est pas du tout le cas. La différence fondamentale, c'est qu'en Afrique, si tu veux avoir la belle vie, tu vas te retrousser les manches et tu vas aller la chercher. Je n'ai pas dit que quand tu arrives, tout est rose. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que quand tu arrives, tu peux vivre une vie X, Y, Z. Non, pas du tout. J'appelle la diaspora à rentrer en Afrique pour devenir des créateurs de richesses. J'appelle la diaspora à rentrer en Afrique pour créer de l'emploi. J'appelle la diaspora à rentrer en Afrique pour apporter son expertise et quelque part aussi ses finances pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat local. Parce qu'ici, avec parfois pas grands moyens, on peut lancer quelque chose qui, avec persévérance et vision, peut devenir quelque chose d'énormissime. Il faut le dire, en Europe, les perspectives sont bouchées. Je ne vous apprends rien. En Europe, les perspectives sont bouchées. Quand les gens veulent entreprendre en Europe, qu'est-ce qu'ils font? C'est à peu près tout le temps le même type de choses. Ils vont faire un business dédié à la communauté. Restauration, pompes funèbres, qu'est-ce que j'en sais moi? C'est bien souvent des business dédiés à la communauté. Pourquoi? Parce que l'horizon semble fermé. Si tu veux faire un business pour tout le monde, il va falloir aller dans la tech, les amis. Il faut aller dans la technologie. Et là, il y a beaucoup moins d'Africains. Beaucoup, beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais il y a tel qui fait. » Ultra minoritaire. Ultra minoritaire. Et donc, ce que moi je dis, c'est pour toutes ces personnes-là qui pensent que l'Afrique doit être redorée et qui veulent faire partie de ça, je leur dis donc, non seulement en créant du business sur place, vous allez pouvoir vous inscrire dans cette ligne-là, mais en plus,
Sachez que la contrepartie de tout ça, c'est que vous allez pouvoir avoir une vie que vous n'auriez jamais nulle part. L'un des plus gros avantages qu'il y a à vivre en Afrique, excusez-moi, mais c'est de vivre dans un endroit où tu n'es pas marginalisé. C'est de vivre dans un endroit dans lequel tu n'es pas minoritaire. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aimerais pas que mes enfants aillent à l'école avec la hantise qu'on leur dit « Ah, mais toi, tu t'appelles comment? Quel est ton nom? Ah, ton nom, c'est pas un nom français? » Ou je ne sais pas trop, moi. Je n'ai pas envie que mes enfants arrivent à l'école et qu'on les regarde par rapport à leur couleur de peau, qu'on les discrimine, qu'on les marginalise, parce qu'on leur rappelle qu'ils sont moins français ou moins tout ce que tu veux que les autres. Je n'ai pas forcément envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Et c'est une réalité. Les parents qui ont leurs enfants à l'école deal avec ça. Quand tu n'as pas le choix, ok, tu le supportes. Mais si tu as le choix, si tu peux donner un autre cadre à tes enfants, si tu peux donner un autre environnement au tien, pourquoi ne pas le faire? Et donc moi, ce que je promeux ici, ce n'est pas de dire que tout est noir en Europe et tout est rose en Afrique. Absolument pas du tout. Il y a beaucoup de choses très positives en Europe, bien sûr que oui. Mais l'Afrique doit se bâtir et ses enfants doivent contribuer à cela. Sinon, les amis, pourquoi vous vous plaignez des Chinois, des Libanais, des Européens et des autres qui viennent faire du business et s'enrichir en Afrique? Pourquoi vous vous plaignez si vous-même, vous ne devenez pas une alternative? Pourquoi vous vous plaignez? Est-ce que vos revendications sont légitimes quand on sait que vous-même, vous avez décidé de démissionner du combat en allant vivre une vie plutôt facile en Occident? Je ne dis pas que tout le monde va rentrer. Ce n'est pas ce que je dis. Je sais que nous avons besoin d'une diaspora et que certains ne rentreront pas. Mais quand je parle pour que ça résonne dans le cœur de quelques-uns. Je parle pour que ça puisse faire écho dans le cœur de ceux qui sont appelés à avoir une destinée glorieuse. Parce que je pense que la destinée glorieuse, elle est pour ceux qui vont venir se battre ici, changer des vies ici, faire que l'entrepreneuriat et le continent avancent ici. Parce que toutes ces choses que l'on critique, en disant oui, non, il y a de la corruption, mais comment tu vas faire évoluer les choses si toi-même tu ne viens pas pour devenir un acteur de changement sur place? Comment tu vas faire pour faire évoluer les choses si tu ne viens pas et tu démontres qu'on peut évoluer sans être corrompu? Comment tu vas faire évoluer les choses si tu ne viens pas pour faire changer les mentalités à ton niveau? Et puis je suis convaincu que dans le monde d'aujourd'hui et de demain, les entrepreneurs vont être de plus en plus puissants. Et parfois plus puissants même que des États. Elon Musk est plus puissant que le président des États-Unis. Beaucoup d'entrepreneurs sont plus puissants que les présidents de leur propre pays. Aliko Dangote au Nigeria est incontournable. Le nouveau président nigérian, dès qu'il a été élu, la première visite qu'il a faite, il est allé voir Tony Elumelu, un entrepreneur, pour lui dire « Je veux travailler avec toi et d'autres entrepreneurs pour que l'on fasse du Nigeria un pays hyper riche et hyper puissant, que l'on crée encore d'autres milliardaires qui vont sortir des masses de la pauvreté. » Et quelques jours après, il allait voir Dangote, ainsi de suite. Parce qu'être entrepreneur et faire du big business en Afrique, c'est devenir un décideur de l'avenir du monde. Parce que l'avenir du monde se jouera en Afrique. L'Afrique est encore le dernier continent inexploré. L'Afrique est encore le dernier continent qui révèle des opportunités que le monde ne connaît même pas encore. Et si on ne vient donc pas sur place pour se retrousser les manches et travailler pour que ces choses-là changent, ma foi, est-ce qu'on est légitime à venir critiquer les Chinois, les Libanais, tout ce que vous voulez parce qu'en disant qu'ils viennent en Afrique et ils font tout ce... Non, on n'est pas légitime. Ta seule légitimité vient du fait que tu sois venu sur place et que tu as aussi à ton niveau fait avancer les choses. Si tu ne le fais pas, Lokshu, Dianapi, tais-toi, shut up. Tu n'es pas légitime. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Donc j'espère que j'apporte un peu de clarté ici maintenant, en vous faisant comprendre que je ne suis pas en train de dire que l'Europe, il y a beaucoup de choses positives en Europe, il y a une bonne éducation, une bonne formation, mais qui va amener une formation de bon niveau en Afrique si ce sont des Africains? Vous voulez que Polytechnique Paris vienne ouvrir Polytechnique? Parce que c'est ce qu'on aime bien. Et ça, c'est ce que les gouvernements font. Que Polytechnique Paris vienne ouvrir une annexe Polytechnique dans nos pays. Que HEC vienne ouvrir aussi un HEC ici. Ça dit, c'est toujours la même chose. On va prendre là-bas, on ramène ça ici de manière brute. Et après, tu viens, tu as HEC, tu as Polytechnique, et tu vois les affiches partout. Oui, vous avez l'école parisienne. Il y en a plein dans la ville. Vous avez l'école parisienne, vous avez l'école de France, vous avez l'école du Canada, ainsi de suite. Mais ces systèmes-là n'ont pas le paradigme africain. C'est aux Africains de créer leurs écoles d'élite, avec le paradigme qui leur est propre. Les Chinois ont créé les leurs et ils forment leurs élites. D'ailleurs, quelqu'un me disait récemment, les Chinois qu'on voit venir à l'étranger, c'est bien souvent ceux qui n'ont pas pu entrer dans les écoles d'élite chinoises. En Afrique, c'est le contraire. C'est ceux qui sont nos élites qui, dès qu'ils peuvent, s'en vont.
et dont nous perdons les cerveaux. Voilà pourquoi je parle beaucoup à la diaspora. Parce que dans la diaspora, s'y trouvent parmi nos meilleurs cerveaux. Mais vraiment parmi nos tout meilleurs cerveaux. Parce que quand quelqu'un est très bon, il recherche un environnement compétitif dans lequel il va pouvoir exprimer tout son talent. Clairement, tout son talent. Et donc, c'est à nous, clairement à nous, de pouvoir faire que tout ce talent-là, qui s'exprime ailleurs, qu'il bénéficie aussi à l'Afrique. C'est le but de ma démarche. Si vous faites partie de cette philosophie, vous êtes au bon endroit pour investir au pays, les amis. Et on va continuer de faire grandir la communauté. Partagez massivement la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et à très bientôt.